Bonjour à tous, bienvenue à Show de Boucan. Cette semaine, on retourne voir M. Réal Fortin. On va parler de micro-aventure. Alors, cette semaine, à Show de Boucan, on continue notre entrevue avec Réal Fortin. Salut, ça va? Bonjour. Oui, ça va toujours bien depuis la semaine passée? Ah, ça va toujours bien. Super. Alors, aujourd'hui, on parle de quoi? Aujourd'hui, on va parler de tourisme. Oui. Tourisme, de micro-aventure dans les Bois-Francs. OK. C'est quoi qu'est-ce que tu considères comme étant une micro-aventure? Pour se démarquer dans la région, Tourisme Victoriaville et sa région, ils ont conçu des mini-expériences. Okay. Soit en cheval, kayak, bicyclette, peu importe l'activité. Mais on a inclus cette année des randonnées guidées de moto dans notre MRC pour faire découvrir à 3 ou 4 motocyclistes à la fois un sentier, des sentiers privés, des découvertes qu'ils veulent avoir. Il y a un choix d'avoir, autrement dit, c'est une randonnée VIP. Ils choisissent qu'est-ce qu'ils veulent avoir. Mm-hmm. On les accompagne de l'hôtel ou de l'endroit de départ jusqu'on ramène pour une journée de 9 h à 3 h. Puis sur des endroits où ils désirent aller. S'ils veulent voir des vignobles, s'ils veulent voir des vignobles, ils veulent voir des éoliennes, ils veulent voir de la boue, ils veulent voir des restaurants en montagne, bien, ils choisissent le trajet. Moi, quand ils nous appellent, nous, on lui propose une série de trajets, ils choisissent, puis le degré de pilotage aussi, intermédiaire, expert ou débutant, on adapte le trajet en circonstances. Donc, si on recommence, c'est comme une initiative. C'est une initiative, merci. Vous allez, les gens vont sur le site de Tourisme Bois-Francs. Oui. De là, ils peuvent, ils vont quoi? Ils vont sur un site internet? Ils réservent le date. OK. Ils réservent le date sur un site, c'est très convivial. Ça s'appelle Micro-aventure. Tu vas là-dessus, tu cliques ta randonnée. Après, ils réservent quand ils sont 2-3 motocyclistes, ou ben non, nous, on les associe avec d'autres groupes. S'ils sont deux. Ils sont tout seuls, oui. On les associe avec d'autres groupes. Des petits groupes, là. Des petits groupes. Vraiment, on est loin de ce qu'on avait parlé la semaine passée, soit les gros groupes à 30, 50. On n'est pas 30 non plus, c'est 5 maximum. Et on les amène. Ils réservent, puis il y a un numéro de téléphone pour appeler, dire le type, on prépare la journée, ils découvrent leur région. Souvent, on finit, s'ils veulent finir un vignoble, au Côte-du-Gavet, à une brasserie, dans un restaurant, on leur offre la possibilité. S'ils veulent découvrir des musées, s'ils veulent découvrir des éoliennes, on leur fait découvrir. Mm-hmm. Mais tout le temps dans le but d'être sur du gravier. Okay. C'est ça l'aventure. Okay. Donc, micro-aventure Bois-Francs, c'est accessible à qui? Comme tu dis, c'est intermédiaire, expérimenté, mais... débutant aussi. Je pourrais dire, pas aussi, mais surtout débutant, parce que je pense que quand tu veux découvrir ce genre de choses-là, à moto, c'est parce que tu te lances dans quelque chose. Parce que sinon, les gens le feraient en voiture. On a souvent... qu'est-ce qu'on a... J'ai découvert, c'est que c'est souvent des motocyclistes qui ont fait la transition de la route au hors-route, au double usage. Puis, c'est des gens d'un certain âge qui veulent se faire compter. Pourquoi? Ça fait des années qu'ils passent de vie un panneau qui a eu un aéroport dans un bois, puis ils ne savent pas pourquoi. Mais là, on lui explique. On lui explique les légendes qu'il y a eu associées à chaque paysage ou endroit qu'on voit. Beaucoup de gens découvrent aussi des cultures, de l'agriculture, du boisé.
On lui explique les érablières. Les gens viennent de Montréal pour découvrir des érablières dans notre coin. On traverse des énormes érablières. Puis là, ils voient l'ampleur d'une économie aussi. Puis il y a des docteurs, il y a des mécaniciens, il y a des retraités, il y a des couples qui viennent. Sont souvent deux sur la moto même, mais là, on adapte le parcours plus facile s'ils sont deux. Mais on accepte tout type de moto. OK. Fait que vraiment, sur le site de Tourisme Bois-Franc, Victoriaville et sa région, c'est très accessible. Est-ce que c'est le genre de choses qui est dispendieux sans dire de prix spécifique? Est-ce que c'est quelque chose qui est OK, là, je peux pas aller là si j'ai pas un. Si vous allez sur le site, pour les rails privés, nous autres, on demande 50 $ par personne pour la journée. C'est pas dispendieux. Pour la journée. C'est pas dispendieux. Pour avoir un guide pour une journée complète qui va t'amener un peu partout, c'est très accessible. Vous n'avez pas besoin d'un gros budget, un gros portefeuille pour dire OK, non, ça, c'est pas le genre de chose que je peux me permettre. C'est sûr que pour être capable de financer notre guide, un peu qui paye son essence. Quand même. Il faut quand même qu'il y ait 3 à 4 motos. Là. Ouais. Puis, d'où le pourquoi que justement, quand quelqu'un est seul, vous le jumelez avec un groupe. Jumelle, puis là, on trouve un arrangement. Et le volet sécurité, puis de dire que si on va dans le bois, bien, le guide vous ramène tout le temps. Peu importe, on a aussi des trousses d'outils pour dépanner, mais on ramène. Parce que dans la moto-aventure, ça comprend des crevaisons. Qu'est-ce que j'avais en tête, c'est quand on avait fait justement ces meilleurs sur 2 roues, puis vous aviez ouvert le derrière justement de votre véhicule, puis qu'est-ce qu'il y avait? Un fil de broche, du tape, puis une paire de pinces. Avec ça, broche, tape. Avec ça, je suis capable de tout réparer. On a rajouté des tagrappes. Oui, c'est ça. Puis une chambre à air, mais on a upgradé un peu. Une trousse de premiers soins, au cas qu'il y ait des éraflures, des chutes, souvent par des grosses motos. Perte d'équilibre d'un fois, là, mais... Si Stéphane serait ici, je suis sûr qu'il dirait que ça vous prend le kit de premiers soins, en fait, le kit de survie d'une Ural. Oui. Il y a tout le kit de survie qui pourrait, mais on n'amène pas les gens dans des expériences trop difficiles. Non, quand même, là, je veux dire, il faut que c'est accessible. Puis comme on a parlé, les gens ont fait la transition, alors on ne peut pas s'attendre à ce que ce soit des pilotes expérimentés qui savent monter une côte sur d'autres avec la grosse gravette, de la grosse roche, que quand tu roules dessus, ça revole en arrière. Ah ouais, on use off. S'ils veulent avoir des tracés difficiles, on a des tracés difficiles aussi, plus pour des pilotes d'expérience. Mais on a souvent des tracés plus faciles pour de la découverte. Alors, les micro-aventures sont disponibles jusqu'à quand dans l'année? De quand à quand? Là, on est dans ce dernier, jusqu'au début octobre. OK. De juin à début octobre. Juin. Alors, on invite les gens à réserver en 2023 pour leur première randonnée. Leurs expériences dans les Bois-Francs et découvrir notre région. C'est différent. C'est différent dans Haute-Mauricie. Il y a une belle économie de paysages qui sont différents. Beaucoup de vallées, beaucoup de montagnes. Du boisé, c'est vraiment varié. On est dans les bois francs, on n'est pas dans le sapin. Alors, merci, M. Fortin. Reste encore avec nous parce que la semaine prochaine, en fait, on va parler d'électrification chez Moto Aventure Bois-Franc. Parfait, on va vous tenir au courant. Merci.